Je serai présente pour soutenir un candidat qui représente le cœur des valeurs du Parti socialiste. C'est Manuel Valls. C'est Manuel Valls. Est-ce que c'est Manuel Valls qui représente les valeurs? Ce n'est pas évident, on va voir. Hein. Qui parmi les 7 pour l'instant? Vous croyez de bonne volonté au moins ou pas? Qu'il soit de bonne volonté, sans doute, de crédibilité nulle. Parce qu'on ne peut pas passer que par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit de l'homme qui affirme l'importance des deux gauches irréconciliables et qui d'un seul coup devient unissez-vous, je vais vous unir, etc. Non, on voit bien qu'il y a un choix tactique chez Manuel Valls et la question n'est pas simplement des mots. Et moi, je ne me résigne pas non plus à autre chose. C'est le fait qu'il y aurait deux gauches irréconciliables. Bien sûr, il y a des divergences. Théorisé par Manuel Valls, justement. Il y a des divergences. Il faut surmonter ça. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Mais moi, encore une fois, je pense à l'intérêt du pays. Ouais. Et partout, on voit en Europe la crise politique avec la montée des populismes. Donc, il faut répondre, et pas seulement par des réponses de droite, des réponses dures, mais aussi des réponses de gauche. Ceux qui se prêtent aujourd'hui ce petit discours, toujours la petite musique, des gauches irréconciliables, ça sert à quoi ? On cherche à décentrer une fois de plus, comme toujours Manuel Valls. Il faut regarder devant. Il ne s'agit pas de faire des synthèses bancales. Il s'agit de se projeter. Et dans ce projet, il veut porter les sentiments, les aspirations de l'ensemble de la gauche du gouvernement, celle qui veut agir, qui fait que les citoyens pensent que la politique a encore du sens. Je pense qu'il faut qu'il assume le bilan de ce quinquennat, qui est un bon bilan. Nous n'avons pas tout réussi. Le président de la République lui-même, jeudi, a parlé de la déchéance de nationalité. Il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels il faudra débattre, mais il faut assumer ce bilan. Moi, j'ai rappelé à plusieurs moments que le bilan ne se découpait pas en rondelles, en tranches. Le bilan, on l'assume totalement, on ne l'assume pas. Et en même temps, il faut porter quelque chose. Et ce qu'il a voulu faire hier, Manuel Valls, en parlant de l'esprit français, je crois que c'est tout à fait ça, se rapprocher du peuple. L'esprit français, c'est être proche des gens. C'est essayer de leur dire que ce qui a été fait, eh bien, peut-être n'a pas été perçu assez positivement, mais quand on regarde ce qu'il y a en face, on se dit que finalement, il y a des points positifs. Non, je pense que, quelle que soit la sincérité des intentions du candidat Manuel Valls, ses intentions de candidat contredisent ses actes de Premier ministre. Et je pense que sa candidature est sans doute la plus clivante qui soit aujourd'hui au Parti socialiste, à raison des choix qu'il a faits, des mots qu'il a prononcés, les mots de Munich à l'endroit de Madame Merkel sur la question des réfugiés, les mots sur la déchéance de nationalité, les mots sur le Burkini, et surtout les actes posés notamment à travers la loi travail, une loi qui non seulement a inverser la hiérarchie des normes, mais rendu beaucoup plus vulnérables les salariés français. À raison de ces actes-là, sa candidature est clivante aujourd'hui. Mais j'ai surtout vu un homme différent. À la fois, c'est un homme d'État. Il a changé. Bien sûr. Et j'espère que ce changement va être vu par le plus grand nombre